que j'ai le moins aimé en 2024. Je ne vais pas faire strictement parlant par rapport aux notes que j'ai mises au livre, mais je vais faire le top 10 des livres que, entre guillemets, j'ai élus et qui m'ont sauté aux yeux comme étant les livres que j'ai moins aimés. Sachez que j'ai fait un classement de tous les livres que j'ai lus cette année 2024 sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver le lien vers cette vidéo là en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Et je pense aussi que je ferai dans le futur un top des livres qui m'ont le plus déçu, c'est-à-dire des livres qui sont vendus ou survendus sur les réseaux et que j'ai trouvé qu'ils méritaient pas ça. Et je fais aussi des tops positifs, donc vous pourrez également retrouver les liens. Le but, c'est pas de descendre les livres ou les personnes qui les lisent, mais c'est vraiment de donner mon avis. Vous avez le droit de pas être d'accord, par contre je vous demanderai d'être respectueux et respectueuse des autres en commentaire. Je vais partir des livres que j'ai pas mis dans le top 10 mais que j'ai vraiment pas aimé non plus et remonter ensuite 10, 9, 8, etc. jusqu'à finir par le pire livre de mon année 2024. Je vais faire une petite description à chaque fois et vous dire pourquoi je ne l'ai vraiment pas aimé, sachant que vous pouvez retrouver des avis sur tous ces livres-là dans mes vidéos Booktube sur ma chaîne ou alors dans mes vidéos livres que je n'ai pas terminés, puisqu'il y en a certains qui sont dans ce cas-là. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro. Mention honorable que je n'ai pas du tout terminé. London d'Anna Todd. J'ai trouvé que l'écriture était vraiment pas terrible, donc j'ai laissé tomber très rapidement. Autre mention honorable, pas terminée du tout. Did I Mention I Love You d'Estelle Mascam. Livre pour ados, pas du tout pour moi, donc j'ai laissé tomber très rapidement. Dear You d'Emily Blaine, j'ai trouvé ça assez inintéressant comme histoire, avec le côté femme qui travaille à l'accueil d'un grand hôtel et client de l'hôtel. Franchement, c'est du vu et revu, mais là j'ai trouvé que c'était pas écrit d'une façon folle, donc pareil, abandonné. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Honnêtement, je me rappelle même pas de quoi ça parle. Je me demande si c'était pas une bully romance, c'est-à-dire une romance avec quelqu'un qui a été un harceleur et l'autre personne a été harcelée. Moi, c'est quelque chose, honnêtement, je ne peux pas. Il y a une seule exception dans tous les livres qui contredit ça, mais vraiment, non, pas pour moi. Puis un truc pour ado. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Alors maintenant, les mentions honorables que j'ai quand même vraiment pas mal lues, parce que les autres dont je vous parlais, j'en ai lu vraiment très peu. Les secrets d'une provocatrice de Teresa Romain. Ça, c'est pas que c'était mal écrit, c'est juste que c'était un roman historique. Donc c'est pas ce que je préfère. Et en plus, et surtout, j'ai trouvé qu'il se passait rien du tout. Donc c'est ça qui fait que c'était pas pour moi. Mais je pense clairement que ça peut plaire à certains et certaines qui aiment ce genre-là. Et donc l'histoire, c'est elle a un passé qu'elle veut cacher. Lui veut récupérer de l'argent sans que ça se sache. Et du coup, ils vont s'associer pour faire, pour être, bénéfique. Yellowface de Rebecca F. Kwong. C'était pas pour moi, mais ça veut pas dire que c'était mal écrit. C'était pas pour moi parce que l'héroïne qui est auteur et qui vole des manuscrits entre guillemets à une amie décédée est vraiment, je trouve, complètement stupide et agit de façon débile. Après, je comprends que c'est une critique du monde de l'édition, c'est juste que moi, je m'y suis vraiment pas reconnue. Et même le côté
écoutez, c'était Autre mention honorable, Le milliardaire et moi de Ruth Cardello. Alors, lui, c'est comment dire, bon, c'est une histoire où en gros elle rencontre un milliardaire, il se met à craquer pour elle, gna 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 gna. Bon, dans le fond, c'est des choses qu'on a vues et revues et qui ont été faites 1000 fois mieux. Mais après, pour lui accorder le bénéfice du tout entre guillemets, ça a été écrit il y a une quinzaine d'années et ça se sent. Donc voilà, à part d'être fan hardcore, mais vraiment hardcore de ce type de livre, non. Parce qu'il est vraiment pas hyper bien écrit, mais bon, je peux comprendre encore une fois. Autre mention honorable, Daniel Steele, Miracle. C'est juste que moi, les livres de Daniel Steele, plus ça va, plus je les trouve, comment dire, pas foufou. C'est pas que c'est nul, mais vraiment, j'ai vu 1000 fois mieux, j'ai lu 1000 fois plus intéressant. Voilà, s'il y a rien, je lirai ça. Mais si je peux lire autre chose, je lirai autre chose. Les Davenport de Crystal Marquis. Alors, c'est pas que c'était mal écrit, c'est juste que j'étais clairement pas du tout la cible. Dans le sens où c'est clairement un livre pour adolescents, voire jeunes adultes. Parce que voilà, les préoccupations du comment se détacher de ses parents, tout ça, c'est plus du tout mon type. Et après, le côté en jupon, entre guillemets, encore une fois, même si là, je crois que c'est début 1900, pas ce que je préfère. Donc voilà, j'ai pas continué le livre en entier, même si j'en ai lu un bon morceau. Donc tout simplement, non. Et les livres de la chambre 622 de Joël Dicker. Franchement, les livres de Joël Dicker, plus ça va, plus je les trouve pour certains très moyens. Et typiquement celui-là, rien de nouveau sur le soleil. Pour du Joël Dicker, les personnages attardés pour certains. Une histoire qui m'a pas plus intéressé que ça et qui est compliquée pour rien. Des révélations tirées par les cheveux, mais comme jamais. Donc, bah écoutez, c'est pas pour moi. Après, honnêtement, celui-là, je trouve que de tous les Joël Dicker, c'est le plus mal écrit. Mais est-ce que c'est fondamentalement mal écrit? Non. Mais voilà, vraiment. Et enfin, dernière mention honorable, Barbarian Alien, tome 2 de la série Ice Planet Barbarians. Pourquoi celui-là je le mets là? Parce que j'ai trouvé que le personnage féminin était insupportable. Et surtout, elle fait un truc que vraiment je peux pas dans la vraie vie. Comme là. C'est-à-dire qu'elle fait croire des choses qui sont fausses à l'autre. Par exemple, comme il comprend pas la langue humaine, elle lui fait croire que tel mot veut lui dire telle chose, etc. Tel comportement est normal et tout. Et ça, vraiment, si vous saviez comme ça m'énerve, j'ai envie de... faut rester zen. Donc, vraiment, alors, pas pour moi. Ça y est, on arrive au top 10. Donc, en 10e position, The Housemaid de Freda McFadden. C'est l'histoire d'une femme de ménage, tout le titre, qui est embauchée dans une riche famille, qui doit vivre dans un espèce de grenier miteux. Et en fait, elle a l'impression qu'il se passe des trucs quand même bizarres entre la femme et son mari, et que la femme est horrible. Et en fait, elle est très contente d'avoir réussi à se faire embaucher parce qu'elle-même a fait de la prison pour avoir fait quelque chose de grave. C'est le moins pire pour moi des Freda McFadden que j'ai lu, mais ça reste quand même pas foufou, moi je trouve, parce que j'ai vraiment aimé aucun des personnages. Et en fait, comme je trouvais que c'était lent, j'ai passé un peu des pages et là j'ai découvert le plot twist, donc là, le retournement de situation, la révélation. Et très honnêtement, c'était gros comme une maison pour moi. Et donc j'ai du mal à comprendre qu'on adore ce livre-là. Si on adore les livres avec des gros retournements de situation, bon, ok. Et c'est pas si mal écrit, ok, mais vraiment pas pour moi, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il est 10e de cette liste. En 9e position, The Happy Ever After playlist d'Abby Jiménez. L'histoire, c'est elle et
en 2024. Et en fait, là, à part me plomber, ça ne m'a pas spécialement aidé. Et surtout, j'ai trouvé que le héros était mais insipide au possible. Vraiment inintéressant. Et à se demander ce que l'héroïne aurait pu lui trouver. Et puis son côté mec connu, chanteur, gna gna gna, mais vraiment, mais rentre chez toi, t'as le charisme d'une cacahuète quoi. Et alors là, vraiment, j'ai pas compris. Et je peux comprendre que c'est un livre qui puisse convenir et interpeller et être plaisant pour certains, certaines. Mais vraiment, je l'ai trouvé dur à lire, mais vraiment, je m'ennuyais et en même temps ça me plombait et en même temps je trouvais qu'il n'y avait aucune alchimie entre les deux. Enfin vraiment, voilà, j'ai autre livre que je n'ai pas compris, Sea of Ruin de Pam Godwin. C'est une histoire de pirate. Elle cherche à échapper à un pirate qui la poursuit partout et elle tombe aux mains d'un chasseur de pirates. Et en fait, c'est une romance. alors je vais un peu révéler un truc, mais why choose, c'est-à-dire avec une nana et plusieurs mecs. Et il y a une scène d'agression intime, grave à l'intérieur, qui cache complètement le livre pour moi. Et la fin est nulle pour moi. Alors que pourtant c'est un livre, je trouve, qui avait du potentiel. Et notamment du potentiel à être un peu sexy, là 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 là. Donc vraiment très déçu. Et alors vraiment j'ai pas compris. Je pense que peut-être que si vous aimez plutôt la dark romance, parce que je crois qu'en fait cet auteur-là est plutôt dans cette mouvance-là, peut-être que ça peut vous plaire. Mais comme c'est pas mon cas, ben, c'était pas pour moi. Kilomètre zéro de Maud Ankawa, vraiment pas du tout un livre pour moi. Le côté livre de développement personnel avec des conseils vus et revus, c'est pas pour moi. Le côté histoire qui se répète et on tourne en boucle et archi tiré par les cheveux en même temps, c'est pas pour moi. Et voilà, écoutez, je peux comprendre que ça plaise parce que peut-être que ça vous donnera un coup de boost pour faire ce que vous voulez, tout ça. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était une morale et des conseils à deux ronds, perso, et que ça m'apportait rien du tout. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de le finir, mais j'ai pas pu. Mais j'en ai lu un gros bout et ça m'a largement suffi pour voir que, ouais non, je sais qu'elle a écrit d'autres livres qui sont assez populaires, et bah ce sera sans moi. Final Offer de Lauren Asher, tome 3 de sa série Dreamland, Billionaires. J'ai détesté. Déjà, moi j'ai du mal avec les romances de la deuxième chance. Voilà. Parce que souvent je trouve que c'est mal fait, faut le dire. Et là, c'était ça. Et il y avait un des deux personnages qui est alcoolique. Après tout, pourquoi pas, super. Mais alors, c'est traité, mais n'importe comment. Vraiment, ça donne envie de s'arracher les cheveux. Et vraiment, j'ai pas du tout aimé. Sachant que il faut dire que Lauren Asher est pas non plus quelqu'un qui écrit de façon exceptionnelle. Donc si en plus les persos sont super pénibles, ouais, pareil. En 5e position, Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Miyashi. Écrire une romance de Noël, pourquoi pas? Écrire une romance de Noël, franchement, pas très intéressante et pas très bien écrite. C'est plus compliqué. Donc vraiment, j'ai pas du tout accroché avec ce livre. Je l'ai trouvé inintéressant. On s'ennuie, enfin, vraiment, voilà, c'était pas du tout pour moi. Après, si vous êtes méga fan de ce type de livre, il y en a d'autres, des romances de Noël qui sont pour moi beaucoup mieux écrites. Donc, bah, j'ai laissé tomber tout simplement. 4e position, Twisted Love d'Anna Wang. Je n'aime pas les livres avec des plot twists ridicules. Je n'aime pas les livres avec un héros manipulateur et possessif. Et où l'histoire est archi tirée par les cheveux.
j'ai lu un autre livre d'elle dans une autre série que j'ai beaucoup mieux aimé. Donc je pense que je laisserai peut-être sa chance un jour à d'autres livres de cette série. Mais là vraiment le 1, non. Nous on arrive dans le top 3. Numéro 3, The Teacher, Frida McFadden. J'ai trouvé ça mal écrit. Les personnages et l'histoire sont absolument ridicules. Je suis allée voir après quel était le retournement de situation, le plot twist. Je le trouve également tiré par les cheveux. Vraiment pas du tout pour moi. On manipule le lecteur pour qu'il croie certaines choses qui sont pas ce qui sont les vraies. Enfin bref, tout ce que je déteste dans un livre. Donc vraiment je recommande pas du tout. 2, La vie en vrai d'Emma Green. Alors lui, vraiment, j'ai pas compris pour qui il était ce livre, parce que c'est une histoire d'adolescent, mais avec des scènes intimes explicites. Pareil, il y a un côté bully romance avec harceleur harcelé. Je cache mon identité aux autres, enfin bref, mais vraiment, mais tout ce que je déteste également. Et alors vraiment, pour qui est ce livre? Parce que des personnes non adolescentes, comme c'est des comportements d'adolescents débiles, enfin insupportables, ça plaira pas. Et pour des adolescents, un truc avec plein de scènes intimes, non plus. Donc vraiment, mais alors, mais pas pour moi du tout. Et enfin, le numéro 1, le pire livre de mon année 2024, Captive Top 1 de Sarah Rivens. Donc une dark romance avec un homme qui a comme captive une jeune femme. Je vais pas détailler pourquoi. Et il va donc comment dire, lui faire du mal, et elle va tomber amoureuse de lui. Syndrome de Stockholm, bonjour. Et mal écrit, mais mal écrit. Et puis un sujet mais horrible, vraiment, mais non, mais vraiment non, pas du tout. Donc voilà, écoutez vraiment, mais pour moi le pire livre de mon année. Et ça, mais vraiment, je comprends pas. Voilà, moi la dark romance je comprends pas. Et ça, du coup, bah voilà, je comprends pas comment on peut apprécier voir une femme se faire du mal. Vraiment, non. Que ce soit physique ou mental, hein, d'ailleurs, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Et donc, quand je regarde les notes que j'avais données, j'ai bien quand même Captive en roman que j'avais le moins aimé. The Teacher, Kilomètre Zéro, Lantern, compléter le podium. Mais voilà, entre les notes que j'avais données à un instant T et avec du recul que je vous avais fait là, ben, des fois il y a des petites choses qui bougent. J'ai essayé d'être assez concise dans ce que j'ai dit, et j'ai l'impression que certains livres, j'ai pas vraiment fait de résumé, désolée. Malheureusement. Mais voilà, le but c'était aussi que vous puissiez regarder cette vidéo et voir rapidement ce qu'il en est, parce qu'en fait moi les vidéos de top 10, top 20 qui sont interminables, j'en peux plus. J'ai même plus envie de les regarder, donc voilà. Du coup j'ai essayé de pas faire ça. J'espère que ça vous a aidé à choisir peut-être des choses qui pourraient vous plaire ou pas du tout. Je répète que je suis pas là pour juger vos goûts, tout comme j'aimerais que vous soyez respectueux des miens. Et que mon but c'est juste voilà, d'aider, de vous aider et de partager mon avis. Voilà, et ben c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je